Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler les données grâce au package dplyr en utilisant la fonction mutate. Cette fonction mutate nous permet de modifier une colonne déjà existante dans notre tableau ou de rajouter une nouvelle colonne qui contient de nouvelles informations en fonction des données déjà existantes. Cette méthode va nous permettre de faire toutes ces différentes manipulations. Donc, premièrement, il va nous permettre de modifier une colonne déjà existante. Deuxièmement, il va nous permettre de rajouter une nouvelle colonne qui contient de nouvelles informations. Et enfin, il va nous permettre encore de créer plusieurs tables au même moment. C'est ce que cette méthode va nous permettre de faire. Sans plus tarder, on peut retourner déjà à notre interface de travail pour voir comment est-ce qu'on peut maîtriser la fonction mutate de dplyr. Nous voulons, je vais d'abord afficher ma base de données getMinder. Voilà ma base de données. Je vais récupérer tous les pays dont le nom est Mexique. Voilà. Nous l'avons fait dans la vidéo précédente. Underscore, filter, opérateur d'assignation. Je précise ma base de données getMinder. Pourcentage, filter, getMinder, voilà, et puis filter, parfait. Ici, je précise la colonne ou la variable, construit, le pays égal Mexico, comme toujours. Voilà, je vais lancer. On dit objet erreur, objet gameplay, voilà, on a commis une erreur ici, c'est getMinder. Je reprends à lancer, parfait, ça passe. 12 observations de ce côté. Je vais appeler ma variable getMinder underscore filter, parfait. Voilà, ça nous a affiché nos 12 observations et nos 6 variables. On nous demande d'arrondir, je vais faire monter, voilà. On nous demande d'arrondir cette variable, la variable leftEsp. Donc cette variable, on nous demande d'arrondir. Donc ici on a 50.8, 55.2, 58.3, on nous demande de l'arrondir. Donc ça sera 51. Ainsi de suite. C'est ce qu'on nous demande de faire. Comment on fera? On va venir ici, comme toujours, à la fin, pourcentage supérieur pourcentage, mutate. On met notre fonction mutate. On ouvre les accolades. Pour une meilleure lisibilité, je préfère que ça soit comme ça. Voilà. Ici, à l'intérieur des mutates, nous allons préciser notre colonne leftEsp. C'est ici, left. Voilà. Et dans left, left, ça sera égal à la fonction qui va nous permettre d'arrondir notre colonne leftEsp. Et à l'intérieur ici, on va préciser notre colonne. C'est comme ça. Je vais sélectionner, je vais relancer. Ça passe très bien. J'appelle ma variable gamFilter. Voilà. On a arrondi notre variable leftEsp 51, 55, 58, ainsi de suite. Donc auparavant, c'était 50. Et lorsqu'on a utilisé la fonction rime pour arrondir nos nombres,
ça nous a retourné ces résultats. Donc, ça a très bien arrondi nos valeurs. Maintenant, on nous demande de créer une nouvelle colonne. Donc, ici, nous avons 6 colonnes ou 6 variables. On nous demande maintenant de créer une nouvelle colonne. Pour créer une nouvelle colonne, nous allons venir là où, ici, après mi-tête, ici, je vais donner un autre nom, un nouveau nom. Je mets XM. Et pour le reste, ça va rester comme ça. L'effet de changer les noms de la colonne, et lorsqu'on va lancer, j'appelle ma variable GameFilter, et voilà. Nous avons maintenant cette ligne, cette colonne, ou cette variable. Donc voilà XM. Et c'est dans la colonne XM qu'on a créé, c'est là où on a aussi fait l'arrondissement. Voilà comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle table, ou plutôt une nouvelle colonne dans notre base de données GameMinder. Et nous avons encore la possibilité de rajouter encore plusieurs colonnes au même moment. Pour le faire, je vais dupliquer. Je vais dupliquer comme ça. Si nous voulons rajouter encore une nouvelle colonne, nous allons venir ici. Après avoir fermé la parenthèse de notre arrondissement, nous allons mettre une virgule pour préciser la nouvelle table que nous voulons créer, ou plutôt la nouvelle colonne que nous voulons créer. La colonne, on va l'appeler, je peux mettre test, voilà, je ne suis pas inspiré, égal à quoi? Ça sera égal toujours à la table left esp. Et ça sera multiplié, on va multiplier ça par 7. Je vais vous expliquer après avoir lancé. Je lance, ça passe, j'appelle ma variable, parfait. Voilà, nous avons créé notre nouvelle colonne test. Et ici, on a comme valeur 356. Pourquoi 356? Parce que nous avons multiplié. On a multiplié la colonne multipliée par 7. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je crée une variable ici, je vais appeler ça test avec S. Comme ça, je vais vous montrer les résultats qu'on vient de voir. Je prends les 50 ici. Je prends ça, je mets ici, je fais multiplier par 7. Je sélectionne, je lance. Très bien. Et j'appelle ma variable. Voilà, ça nous affiche 355,6. Et si nous regardons ici, on a 356. 356, on a fait l'arrondissement. Comme on a fait l'arrondissement, c'est devenu 356. Voilà comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle table, comment est-ce qu'on peut créer plusieurs tables et comment est-ce qu'on peut faire l'arrondissement. Je pense que cette vidéo vous a plu. Restez connectés à nous. Likez, commentez, abonnez-vous, ça nous fera énormément plaisir. Merci pour la suite de la formation. Bye.